Hello hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 24 juin prochain à 18h41 heure de Greenwich dans l'axe Capricorne-Cancer à 3°28'. Alors déjà, c'est une pleine lune qui va avoir lieu dans un signe cardinal, donc on va avoir un impact. Les signes cardinaux dénotent toujours, donc les pleines lunes en signes cardinaux montrent toujours il y a un impact, c'est-à-dire que ça commence, ça ne dure pas forcément, mais on a un tac qui vient démarrer les choses. Alors, si on regarde la signification générique, puisque des pleines lunes en Capricorne, on en a tous les ans, donc la signification générique d'une pleine lune en Capricorne, en fait, normalement, ce cycle de pleine lune est l'apogée d'une nouvelle lune qui a eu lieu précédemment et qui est, je dirais, dans un signe connexe au Capricorne et au Cancer. Alors vous vous rappelez que ce n'est pas le cas dans ce cycle de pleine lune qu'on a, les pleines lunes ayant lieu avant les nouvelles lunes qui leur correspondent. On a une inversion, ce qui nous donne toujours une impression d'accélération et une impression que les problèmes arrivent clac en masse et que finalement, une fois qu'on est à un point culminant, qui a mis bien la pression, on va réussir quand même malgré tout à redémarrer quelque chose, puis à nouveau d'autres types de problèmes arrivent avec la pleine lune d'après, où on n'a pas eu le temps finalement de faire notre cycle de nouvelle lune avec une apogée correspondante qui nous aurait permis de maturer un certain nombre de problématiques qui correspondent à ces signes-là et qui donc déterminent la résolution des incidents qu'on va récupérer. Idem pour ce qui est positif. Bien évidemment, ça va pareil. C'est-à-dire que les choses positives peuvent arriver d'un seul coup sans réellement qu'on comprenne d'où ça vient. Et ensuite, elles vont se poser, se mettre en pratique et surtout pouvoir perdurer avec la nouvelle lune qui suivra. Alors, ici, dans la nouvelle lune, la pleine lune en Capricorne, ce qui se passe, c'est que on est, on va amener à la lumière, c'est ce qui est le cas, la lune dans les pleines lunes, elle vient amener à la lumière du signe opposé, ce qui se passe. Donc ici, la pleine lune en Capricorne, je vais y arriver, décidément, Mercure est encore rétrograde, donc j'ai du mal à m'exprimer correctement. Cette pleine lune, elle vient parler du contrôle des émotions. Elle vient demander à ce que justement, il y ait quelque chose qui soit maîtrisé. Alors on se souvient que la nouvelle lune d'avant, c'était une nouvelle lune en Gémeaux, mais qui a été une nouvelle lune un petit peu sportive, c'est-à-dire qu'elle était donc elle se situait là, donc connexe à Mercure qui était encore rétrograde et on en reviendra tout à l'heure, qui est passé là maintenant direct au 24 juin, mais elle était là, etc. Et elle a été évidemment en plus doublée d'une éclipse et conjointe également au nœud nord. Ce qui en faisait une nouvelle lune en Gémeaux particulièrement costaud. Et ici, donc on vient amener, et qui a ramené sur le dessus, évidemment des problématiques qui sont liées au collectif pour qu'on avance ensemble vers des thématiques, Mercure rétrograde, qui ont été réfléchies et mises en conscience. Ici, donc, la lune après vient dire, mais est-ce que tout l'émotionnel que vous avez rencontré ici, c'est bien sérieux ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à pouvoir maîtriser, contrôler, rendre stratégique, d'accord, rendre politiquement correct? On voit qu'on est dans une situation politique qui, en ce moment, on est le 13 juin, qui dégénère un petit peu. Et ici, la lune, pour le 24 juin, a dit, oula, si on pouvait penser à se calmer un petit peu, ça serait un petit peu un petit peu intéressant, parce que ici la lune en Capricorne va amener quelque chose qui va dire attention, il y a beaucoup de problématiques spontanées, surprises, non préparées, qui devraient l'être.
globalement. Ne laissez pas vos émotions déborder des problématiques qui viennent toutes seules, qui sortent du chapeau, d'accord? Et qui sont dirigées par l'émotion, qui sont sous le coup de l'émotion. Donc ici, on dit, la Lune en Capricorne vient dire, de façon générique, attention, modérez vos émotions, ok? Alors, malgré tout, faut pas s'y tromper, la Lune en Capricorne, c'est les deux faces, et le Soleil en Cancer, c'est les deux faces d'une même pièce, hein. Donc en fait, on a d'un côté Saturne qui gouverne le Capricorne, d'autre part la Lune qui visiblement est en Capricorne, donc elle est opposée à son domicile. Donc en Capricorne, inutile de vous dire qu'elle n'est pas dans son signe de prédilection, et que de ce fait-là, elle ne peut pas s'expandre, elle ne peut pas dynamiser, irradier comme elle veut. C'est pour ça qu'elle est sous le contrôle de Saturne. D'accord? Saturne gouverne l'âge, gouverne le temps, gouverne le pouvoir politique, gouverne tout ce qui est un petit peu solitude, etc. Alors que le Cancer, c'est la démocratie, c'est la foule, c'est l'enfance, c'est la nation, etc., etc. Donc là, on a quelque chose qui ressemble à une mise en lumière d'un axe politique, d'accord, avec des façons d'agir, d'opérer. Saturne est en phase rétrograde, on le voit ici, hein, il est rétrograde, ce qui va, et il va pas tarder à faire son deuxième, il a fait déjà le 24 juin, il a fait son carré avec Uranus, donc il est en phase décroissante du carré, mais étant rétrograde, il va repasser, je vous rappelle, directement, de façon directe en décembre prochain, et donc il a effectué son deuxième carré. Donc là, il y a eu un pic qui a été atteint, et là, Saturne rétrograde qui est passé par ce carré va nous demander finalement de pouvoir mettre en lumière quelque chose qui a été réfléchi, qui a atteint déjà un sommet et qui maintenant doit être repositionné au niveau politique, clairement. Ce qui veut donc dire, aujourd'hui on est le 13 juin, que d'ici le 24 juin, il va y avoir des problématiques politiques très denses, très vives, très spontanées. Hier, il y a eu un enfarinage de Jean-Luc Mélenchon, il y a eu la claque à Emmanuel Macron, etc., etc. Mais d'ici, je dirais, on est en phase, demain c'est le carré exact de Saturne-Uranus, donc on voit bien qu'on est dans cette tension extrême qui ne convient pas aux politiques et qui fait qu'il y a des actes irrationnels et spontanés qui se déversent. Okay, donc là, la Lune vient simplement dire attention aux actes spontanés, irréfléchis et sous le coup de l'émotion. Le Saturne, quand il va passer derrière le carré, hein, le 14, lui, il va demander, avec sa rétrogradation, à réinventer la politique. Il va demander à faire preuve d'analyse, à faire preuve de réflexion, de remise en cause. Et donc, cet axe, le 24 juin, Saturne, Capricorne, voilà, lapsus intéressant, Capricorne, Cancer, est un axe éminemment politique dans cette symbiose-là. D'accord ? Donc, évidemment, ça cristallise énormément de choses et donc ces cristallisations vont devoir être utilisées réellement dans le concret. La Lune en Capricorne, c'est là quelque chose de très concret, de très pragmatique. Donc là, il faudrait qu'il y ait une vraie analyse politique avec une mise en perspective des problématiques apparues, hein, et celles notamment qui sont émergées via une spontanéité mal contrôlée, au lieu de trouver finalement des prétextes qui vont être générés pour éviter des responsabilités qui engagent, parce que Saturne rétrograde, c'est également la fuite des responsabilités. Vous voyez ? Donc on est dans une période complètement ambivalente sur le plan politique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui émergent du fait du carré d'Uranus-Saturne, et Saturne étant rétrograde, eh bien il y a une remise en cause forte des tendances politiques à réaliser, mais en les regardant réellement, c'est ce que vient de dire la Lune. D'accord ? Et la Lune, elle dit, il va falloir que chacun trouve sa place, que chacun comprenne ce qui lui appartient ou ce qui ne lui appartient pas, et pour éviter
et ne pas générer de prétexte pour éviter une fuite des responsabilités finalement. Ok, c'est un petit peu ça qu'on a qui vient polluer, on va dire, l'information. Alors la pollution de l'information, elle se retrouve du fait qu'on a de façon permanente un Neptune qui est carré à Mercure, qui a cependant arrêté d'être rétrograde, mais la pollution de l'information, elle existe toujours, et donc elle se mélange à tout ça. Alors, dans notre lunaison, donc, ce qui est intéressant de voir, donc, c'est que, hormis cette pollution de l'information, ce Saturne, d'accord, Uranus, avec une lune noire qui n'est toujours pas très loin, hein, il vient également parler de pollution du concret. Uranus est en taureau. Le taureau, c'est vraiment c'est ce qui est autour de nous, c'est notre contexte, c'est la campagne, hein, c'est le paysage, d'accord ? Donc, on est dans quelque chose où il y a non seulement des pollutions de l'information, mais également des catastrophes écologiques, d'accord ? On est là-dessus, sur une multiplication potentielle des pollutions réelles. La Lune, qui est en Capricorne, d'accord, opposée au Soleil en Cancer, elle accentue ça. Elle est dominée par ce Saturne. Donc elle accentue les multiples possibilités de cette pollution concrète, cette pollution réelle de la matière et de la politique. D'accord ? Il faut vraiment penser qu'à chaque fois, on a le domaine matériel et le domaine énergétique. Et dans le domaine énergétique, voilà, on va aller jusqu'à la politique. Concret, pollution de la terre, pollution de la politique, donc de l'énergétique du niveau du dessus. Matière, énergétique. Et les deux sont intimement liés systématiquement. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous parle ? De quoi ça nous parle également cette lune opposée Soleil, cette pleine lune en Capricorne ? Évidemment, je l'ai dit, elle nous parle de gestion des émotions. Les émotions sont sous contrôle et c'est vraiment la spontanéité qui doit être analysée. D'accord ? Parce que les réactions avec Saturne, elles deviennent intérieures avec la Lune en Capricorne. D'accord ? On reste pragmatique et l'effusion émotionnelle va être d'un seul coup, on va se rendre compte de certain nombre de choses, d'informations peut-être, d'événements, et il y a une capacité à réagir maintenant intérieurement qui est proposée. Alors, cette lune en Capricorne donc, parle de ce contrôle des émotions, de notion de contrôle des émotions, de relation à la réalité, mais donc l'idée c'est également de garder son sang-froid par rapport à ce qui peut être proposé, mis en place et activé. D'accord ? Cette pleine lune en Capricorne, elle va donner la possibilité aussi avec le Saturne rétrograde de réaliser des choses différemment, ok, avec quelque chose qui doit pouvoir finalement être une résultante positive, parce que même si ce Saturne il est carré Uranus qui est conjoint Cérès, il y a une notion de récolte quelque part qui peut être également une multiplicité de choses. Alors cet axe Capricorne Cancer et qui balance sur le Taureau, il va parler aussi de sécurité matérielle. Il va parler également de besoins de sécurité à différents niveaux, d'accord, de sécurité affective avec le Cancer, d'accord. Donc on va parler de choses qui sont risques, qui sont des angoisses, hein, qui peuvent être. On a toujours cette lune noire qui est en Taureau. Donc cette lune noire qui est en Taureau, elle est exceptionnellement, je dirais, isolée. Voyez ? Elle est en conjonction élargie, mais elle est isolée.
Par contre, elle est en maison 6 de la lunaison, hein, ce qui nous indique une angoisse sur le quotidien. Quelque chose qui vient parler au quotidien, qui vient expliquer qu'il y a des discours qui sont liés au quotidien, qui sont angoissants, quelque chose, une angoisse de ce qui peut être la vie d'avant, hein, puisqu'il y a une idéalisation de cette vie d'avant, Neptune étant relié en trigone, en Cancer, donc la foule, à Vénus en maison 8. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est la destruction finalement de cette vie d'avant et de cette capacité à se retrouver dans un univers de foule, dans un univers complètement liés les uns aux autres, etc., sans distanciation, avec une liberté d'action, avec quelque chose qui soit touchant, qui soit émotionnellement sain, etc. On voit qu'il y a une espèce de destruction de ce truc-là et que des angoisses vont commencer à monter sur le fait de laisser cette chose-là à distance et de ne pas la réintégrer. D'accord ? Donc, il va y avoir toujours ces certainement le début peut-être de la résistance au pass sanitaire, puisque je pense que certaines décisions politiques peuvent très mal passer par rapport à ça. Alors, cette Vénus, elle est également opposée, donc la Vénus qui peut être une Vénus de la banque également, hein, elle est opposée à Pluton en Capricorne, donc il peut y avoir également une problématique qui soit une problématique financière durant cette lunaison et qui qui contribue à l'angoisse de cette lune noire en taureau qui appartient et qui est sous la domination de Vénus. Hein. Espèce de destruction, on commence, alors c'est soit au niveau des banques et de la finance et de la politique, hein, qui commence à générer un certain nombre d'annonces. Hein. On voit toujours, je vous rappelle, la pollution de l'information, hein, de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, tout mélangé, qui vient générer des angoisses et des problématiques sur le plan financier, de l'emploi et de la vie sociale, en expliquant, malgré l'idéal qui est dans les esprits, hein, Neptune est en maison 3, donc on exprime cet idéal se retrouve finalement assez rapidement détruit par finalement le pouvoir politique et finalement la maison 2, donc toujours aussi le taureau, hein, en analogie aussi au taureau, mais on est plus vers quelque chose de financier et d'économique. Bon. Tout ça, évidemment, c'est confirmé, malheureusement, on va dire, hein, par Jupiter qui est rétrograde. Et oui, puisque Jupiter est devenu rétrograde en Poisson à partir du 19 juin. Et donc, à partir de ce moment-là, Jupiter, qui est une planète d'expansion, hein, on est sur quelque chose qui est très, très, très ouvert avec Jupiter. Hein, on est dans la mise en lumière d'informations qui peuvent également concerner des procès, qui peuvent concerner la vie politique, qui peuvent concerner des personnalités, mais qui peuvent aussi concerner l'économie. C'est-à-dire des choses qui concernent les assurances, qui concernent les prêts, qui concernent finalement des problématiques individuelles qui se retrouvent freinées. Hein. Jupiter rétrograde, c'est le contraire de Jupiter direct, donc ce n'est plus une expansion, c'est quelque chose qui se réduit. On se souvient de Jupiter quand on l'a eu en Capricorne, on avait quelque chose qui était complètement au point mort. On a eu le couvre-feu de mars 2020 qui était complètement où personne ne sortait. C'était une vraie restriction. D'accord ? Donc on a eu cette chose-là. Donc Jupiter rétrograde peut, malgré son sextile à la Lune et son sextile au Soleil, c'est-à-dire que c'est un outil du pouvoir, hein, puisque ça rentre dans cette pleine Lune politique, Jupiter peut amener des inquiétudes sur l'économie, la finance, la loi, l'aspect juridique, etc.
Okay, ça, on peut avoir des problématiques de tous ces domaines, l'enseignement aussi, hein, qui soit Jupiter également, ça peut être aussi la médecine, Jupiter, voilà. Il peut y avoir quelque chose qui soit très questionné, voilà, qui viennent sur la table en fait. Alors Jupiter, ça parle également, Jupiter rétrograde, de gaspillage. Remise en cause de ce qui a été fait sous Jupiter direct, donc l'expansion, donc gaspillage et mauvaise gestion. D'accord ? Donc Jupiter peut poser à ce titre-là des problématiques qui vont être liées plus ou moins à des procès, mais attention à toujours la manipulation de l'information avec Neptune carré Mercure. Jupiter rétrograde en Poisson, c'est un petit peu une énergie de chasse aux sorcières, hein. C'est une énergie d'inquisition. Ça pose le problème des croyances et du pouvoir qu'on octroie à ces croyances, d'accord ? Donc la période de Jupiter rétrograde peut être l'occasion d'une grande chasse aux sorcières, comme dans l'Inquisition, c'est-à-dire on prend des prétextes et on va utiliser ces prétextes, complotisme ou anti-vax ou pro-vax ou pareil, personnes vaccinées qui peuvent être porteuses de telle ou telle chose. En fait, on a exactement les inverses. Il faut bien se rendre compte que chaque fois, on va avoir une énergie qui va amener quelque chose d'inverse, mais toujours en ayant les deux faces d'une même pièce. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, on va avoir des gens qui vont peut-être chasser les anti-vax, entre guillemets, qui vont chasser les complotistes, qui vont chasser les religions, etc. Mais de l'autre côté, on va avoir exactement les mêmes mouvements qui vont reprocher aux vaccinés de s'être fait vacciner, reprocher au gouvernement d'avoir pris telle ou telle, appuyé telle ou telle solution, etc. et porter plainte, etc. Donc on a les deux faces d'une même pièce, d'accord, qui sont très très liées par les croyances qu'on y met. Donc, trop de sécurité. En fait, on nourrit des choses, je pense, pour 2022, puisque 2022, ça sera l'année de la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson. Donc ici, on va avoir tous les ingrédients qui vont alimenter notre année 2022 et notre présidentielle en France. Hein. Dans les autres pays, ça va être plus peut-être, encore une fois, toujours les deux faces de la même pièce, avec ces allées et venues sur croyances et les croyances blanches ou noires, hein, d'accord ? Toujours pareil. Donc quand il y a quelqu'un qui va croire quelque chose, va y avoir son inverse qui va croire l'inverse aussi fort. Donc ça risque d'amener évidemment des conflits, mais ce Jupiter en Poisson rétrograde, lui, il nourrit ça. Hein. Faut bien comprendre que chacun va être persuadé de détenir la vérité. Ok ? Donc c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui vont être dans le mensonge en pensant qu'ils sont dans le mensonge. Hein. On est sur chacun pense qu'il détient la vérité et qui doit la faire connaître au monde. Donc le pouvoir se sert de ses croyances pour pouvoir appuyer, hein, entre la maison 1 et la maison 7, des contrats, pour pouvoir appuyer son autorité, pour pouvoir appuyer son influence. Ok ? Jupiter est en maison 2, son économie. Même si, du point de vue économique, encore une fois, on peut douter de la capacité de ces outils à pouvoir mettre en place quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui ramène de la richesse avec Jupiter. Jupiter, c'est la chance, c'est la richesse, c'est la bonne fortune. Hein. Jupiter rétrograde, c'est l'inverse en fait. Donc voilà. D'accord ? Donc on peut avoir également avec ça une utilisation complètement dévoyée de l'autorité. Les bons aspects, encore une fois, aux luminaires, donc Lune et Soleil, ça ne veut pas dire que je ferai, encore une fois, quelque chose de très pointu sur l'almanach, mais ça ne veut pas dire que l'aspect est bon. Ça veut dire que l'aspect est fluide, l'énergie est fluide entre les planètes.
Ça veut dire qu'il n'est pas sous tension. Mais ça ne veut pas dire que c'est positif, en fait. Ça veut dire que vous n'avez pas de prise sur cette énergie, qu'elle se fait automatiquement. Voilà, elle est clac. Hein, on appuie sur l'interrupteur et on a de la lumière. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'aspect est fluide. Ça veut dire que l'aspect n'a pas de tension, n'a pas de bug, n'a pas d'erreurs qui sont là pour que vous puissiez l'attraper et le mettre en lumière et le transformer. Donc vous ne transformez pas des aspects bleus, des aspects dits positifs. Ça, c'est les anciennes versions de l'astrologie, entre guillemets, l'astrologie traditionnelle, qui amène l'idée que quand vous avez un aspect bleu, vous êtes waouh. Non, vous ne mettez pas l'aspect, cet aspect est fluide, vous l'utilisez sans même vous rendre compte parce que l'énergie n'oppose aucune résistance. Mais parfois, vous allez pouvoir vous mettre dans le mur avec un aspect bleu, hein. C'est pas un problème, ça. Ça veut dire juste que l'aspect est fluide, ok? Mais bon, ça, on y reviendra sans doute plus tard. Et pas ici, ce n'est pas le propos. Alors, si on revient donc à notre Jupiter qui a été donc l'utilisation du pouvoir, il y a autre chose qui est donc intéressant à regarder qu'on n'a pas encore regardé, qui est donc hormis cette lunaison. D'ailleurs, si on voit que Jupiter et l'utilisation est liée au pouvoir, on voit également que cette pleine lune ne propose pas de guérison. Elle ne propose pas de guérison, elle est carrée, elle est donc en tension. Les luminaires sont en tension avec Chiron, en Bélier, en maison 4. La maison 4 est par analogie la maison du Cancer et de la Lune, donc encore plus liée donc à cette Lune et donc plus fort à la lunaison. Donc il y a une problématique de vaccination, problématique de guérison, donc toutes les guérisons à tous les niveaux. Au niveau du pouvoir, ça va se montrer par cette vaccination qui, à mon avis, va avoir des ratés. Okay, on ne parvient pas à permettre ou obliger ou vacciner la totalité des gens. Ça, déjà. Donc, on va s'appuyer sur le pouvoir, puisque là, encore une fois, aspect fluide entre Chiron et Saturne, d'accord ? Chiron et le nœud nord et Mercure. Donc, on va diffuser à fond de l'information culpabilisante avec Saturne rétrograde pour obliger Saturne en Verseau, la foule, le collectif, à se faire vacciner. Alors Saturne rétrograde en maison 2, lui, je pense qu'il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des choses qui vont être offertes pour que les gens aillent se faire vacciner. La pression va commencer dans un premier temps par être plus des jeux, des voyages, des machins, des trucs. Il va y avoir des choses offertes. Okay, qui vont donc permettre de rallier un certain nombre de personnes hésitantes, okay, à cette vaccination, histoire de pouvoir toucher donc le maximum de gens. Donc là, on est sur ce niveau de guérison. Mais à un autre niveau de guérison, on ne propose pas avec la politique de guérir la nation. Ok ? La maison 4, c'est aussi la nation. Donc on veut guérir de force les individus de la nation, mais on n'a pas trouvé le bon moyen. Donc on propose les cadeaux de Saturne rétrograde et de Mercure en 7, donc on passe des contrats pour pouvoir donner des cadeaux, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre au niveau de cette pression politique, de cette utilisation stratégique. D'ailleurs, on l'avait vu déjà à la dernière lunaison, on avait une Neptune conjoint Pallas qui donne bien une stratégie politique. D'accord, qui, même si elle enfume et qu'elle est fausse, puisqu'elle est quand même carrée à Neptune, on a une stratégie pour imposer des idées, pour flouter des idées, pour diriger le collectif vers quelque chose qu'on va imaginer, qu'on va montrer comme idéal, avec Trigone Vénus en Cancer. Idéal pour le plus grand nombre, et notamment les familles. D'accord ? Donc on va certainement pousser à la vaccination des enfants, puisque si les parents sont vaccinés, qu'on a réussi à vacciner les parents, on va étendre certainement cette obligation, entre guillemets, cette pression politique à la vaccination de tous les membres de la famille. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Il y a quand même encore autre chose dont on n'a pas parlé, qui est, voilà, Mars est passé en Lion.
Alors Mars est passé en Lion depuis le 11 juin, ce qui s'est immédiatement, comme je vous l'avais d'ailleurs expliqué, ce qui s'est marqué au niveau météo par une vague de chaleur immédiate, d'accord? Donc ça, c'est habituel. Et le passage, puisque on avait vu que le passage de Jupiter en Poisson avait amené de l'eau et du froid. Ça aussi, c'était quelque chose qu'on avait vu. Hein. Ces changements énergétiques qui étaient, et que c'était la manière dont je vous avais dit, on peut se rendre compte qu'il y a eu une modification d'éléments côtoyés par une des planètes fortes qui nous impacte directement. Donc, Mars en Lion, Mars en Lion, c'est un signe de feu. Donc Mars, il est plutôt content, c'est un signe d'expansion. Le Lion est un signe fixe, donc ça veut dire que ce sont des énergies qui irradient et qui durent, d'accord? Donc on peut avoir très clairement une histoire c'est passionnant. Mars en Lion, c'est presque un aspect militaire, on rayonne un peu comme le soleil, on va avoir des énergies martiennes très fortes, donc beaucoup d'énergie, ça veut dire dans la durée, beaucoup de créativité, de projets, de valeurs, mais également, comme c'est des valeurs, beaucoup de révoltes, beaucoup de contradictions. Mars en Lion, le lion étant le signe du soleil, et l'autorité, c'est je me révolte contre l'autorité. Eh oui. Donc on a eu la claque et l'enfarinage, on va en avoir d'autres, des révoltes à l'autorité. On a eu les gens qui veulent pas sortir, qui veulent pas rentrer au couvre-feu, etc. Les jeunes aux invalides, etc. Donc on a énormément de choses, d'incidents de ce genre qui vont se multiplier avec la position de Mars en Lion. Mars en Lion, c'est l'implication aussi de l'ego dans les actions menées par le cœur. Hein, Mars, c'est l'ego, c'est le signe du bélier, dans le signe géré par le cœur, la générosité, etc. Donc ça donne pas mal de susceptibilité parfois, hein, d'ambition, de courage aussi, de loyauté, de fidélité. C'est des valeurs un petit peu chevaleresques, le lion. Hein. Donc il y a malgré tout une idée de domination dans cette histoire de transit. Domination qui va chercher à s'imposer sur les autres. Alors ça va être au niveau collectif comme au niveau du particulier. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien quelqu'un qui va essayer de prendre le pas sur vous. Cette personne, elle est simplement en train d'être infusée par cette énergie de Mars en Lion. Ok, donc il y a des valeurs de franchise, il y a des valeurs de générosité, d'ouverture, mais il y a des valeurs de combat, il y a des valeurs de lutte, il y a des valeurs de révolte, il y a des valeurs de domination et de rapport de force. Ok, donc ça c'est très important, d'autant que si on regarde bien, Mars il n'est pas tout seul à être en Lion, et non, il va être opposé à Saturne rétrograde et donc évidemment carré à Uranus, Cérès en Taureau. Donc ça, c'est encore autre chose, parce que c'est une problématique qui est un petit peu explosive, d'accord? Parce que Saturne opposé Mars, donc Saturne rétrograde, ça fait ressentir une certaine possibilité. Alors il y a l'histoire de relâchement avec Saturne rétrograde, donc une impression avec Mars qu'on peut prendre le dessus, d'accord? Et qu'on peut prendre le dessus avec des actions un petit peu spontanée, un petit peu bizarre, un petit peu original, un petit peu surprise. Donc on peut avoir durant cette période beaucoup d'actions, de réactions hein, qui peuvent être où l'État peut essayer de montrer que le frein est bien enclenché, sauf que le frein il freine plus. Saturne est rétrograde, le frein freine plus. On l'a vu à chaque fois que Saturne se met rétrograde depuis 2020, c'est la marque du déconfinement, la marque du relâchement. Donc ici,
Mars en Lion, il sent bien qu'il y a un truc qui est relâché là dans le collectif. Donc lui, il va taper, il va se montrer, il va s'affirmer, il va exploser. D'accord? Mars carré Uranus, c'est deux énergies masculines très fortes d'expansion et qui impriment la matière avec un impact. D'accord? Souvenez-vous de l'impact que génère déjà une pleine lune dans des signes cardinaux. C'est paf! D'accord? Donc, on a un rayonnement dans la matrice qui va durer, mais c'est une action également marquante, qui peut être originale, qui peut être choquante, qui peut être sidérante, explosive. Donc c'est un aspect de très grande tension, Mars, Saturne, carré Uranus. Ça va frôler avec les explosions de tous bords, et ça va durer toute la lunaison. D'accord? Donc il y a un besoin d'affirmation lié à l'affrontement. D'accord? On s'affirme dans l'affrontement en fait. D'accord? C'est ce qui permet de montrer une domination. C'est ce qui permet de trouver une identité. C'est ce qui permet d'affirmer une vérité, de se faire entendre. Il y a une espèce de voilà. Alors, il y a ce warning, il est un peu particulier parce qu'il est conjoint à Cérès, qui va nous montrer qu'il y a quelque chose, qu'il y a une notion de récolte qu'on veut avoir en faisant ces actions. On veut récolter quelque chose. On ne veut pas les faire. Il y a une notion malgré tout voilà, où il y a quelque chose au bout en fait. Hein. Alors, Mars, lui, il est bien relié à Mercure, donc il y aura des actions réfléchies. D'accord? Il est bien également relié à Chiron et au nœud. Donc, ces actions peuvent être également constituées pour que ça avance, que le collectif trouve une sortie, une porte de sortie, une nouveauté, une explication. D'accord? Donc, il y a quelque chose de très, très, malgré tout, de très, très important. Dernière chose, Mercure, donc, est passé direct. Je cherche. Mercure est repassé direct, voilà, depuis le 22 juin. Donc ce qui fait 2 jours avant cette pleine lune. Donc on a Jupiter qui est passé rétrograde le 19 et Mercure qui repasse direct le 22. Donc ça va correspondre à cette période-là, à un changement à nouveau énergétique fort. D'accord? Donc on va regarder ce que ça donne et comment ça matérialise, mais c'est assez intéressant parce que il repart, Mercure, donc repart direct. J'arrive pas. Tac. Voilà. À 16 degrés du Gémeaux. Donc il va continuer à être pendant un certain temps, parce que là il est encore en phase stationnaire pour quelques jours, à partir de ce moment-là, donc il va rester encore en carré à Neptune. Donc il va encore matérialiser là, puisqu'il repart direct, des erreurs de jugement, des oublis qui peuvent porter préjudice. Il va peut-être aussi matérialiser de nouvelles pannes et de nouvelles informations qui auront été cachées mais qui peuvent sortir. Ok ? Donc on croit avec ce carré qui va se défaire à partir de ce moment-là, qu'on peut croire quelque chose de faux, et même qui n'existe pas avec ce Mercure carré Neptune. D'accord ? On peut aussi être trompé, on peut avoir une fausse information qui peut circuler, on peut avoir un décalage entre ce qui est vrai mais ce qui n'est pas vrai, et on peut aussi refuser de voir une réalité. Donc c'est cet aspect évidemment qui peut amener des complots de tous bords, qui peut amener également la croyance ou le déni des choses. Donc c'est pour ça qu'on a des gens qui ne comprennent pas, qui sont en train de se faire inoculer quelque chose qui est toxique à un haut niveau et qu'on est encore en phase expérimentale alors que c'est écrit partout.
Comme c'est écrit sur les masques que le masque ne protège pas du virus. C'est écrit sur la boîte, mais il n'y a rien à faire. Les gens ne le voient pas et ils sont dans ce déni. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, etc. Mais ça veut dire malgré tout qu'il y a des gens qui refusent de voir cette vérité, qui refusent de faire remonter des choses à la surface qui affecteraient leurs besoins de sécurité. D'accord ? Donc, le problème, c'est qu'avec ce Neptune toujours carré Mercure, on peut être amené à donner un consentement à des choses qui sont fausses. Ni plus ni moins, dans les deux sens. Ou à des idéologies qui sont complètement transformées, trompées, truquées, etc., etc. Voilà. Donc, je pense que voilà, c'est à peu près tout pour l'astro. C'est déjà pas mal parce que je pense que j'ai dû déjà dépasser, oui. Alors, si on regarde la numérologie, le 24/6/2021, ça fera 6, 6, 5. Alors, il faudra attendre le 24 juin 2022 pour que vous ayez 6, 6, 6. Mais rassurez-vous, le 6, 6, 6, il n'y aura pas de pleine lune et il n'y aura pas de nouvelle lune. D'accord ? Donc ici, le 6, 6, 5, il est sur une pleine lune. D'accord ? C'est ce qui lui donne un petit peu de force. Donc ce 6, 6, 5, ça donne 6 plus 6 plus 5, ça nous donne l'étoile. Alors l'étoile, je vais retourner, tac, là. Voilà, l'étoile, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de grossir un petit peu. Voilà. L'étoile pour cette date, ça nous donne finalement une lame de tarot qui nous montre la vérité. D'accord ? C'est une femme qui est nue, qui est agenouillée sur la terre, sous les étoiles, et qui verse 2 cruches dans l'eau de la terre, dans une rivière. D'accord ? Donc c'est finalement la vérité, toute nue, entre guillemets, qui va alimenter directement le monde et la vie, puisqu'on voit qu'il y a un petit oiseau et il y a des plantes qui poussent, d'accord ? Et c'est ce qu'elle verse ici, c'est l'eau qu'elle entretient, qu'elle alimente, qui font évidemment pousser tout ça. Et elle est reliée au cosmos également. Donc son action permet à l'univers d'être en équilibre. Donc son genou par terre, ça évoque l'enracinement, d'accord ? Donc la place qui est la sienne dans le monde qu'on occupe. Donc pour cette lunaison, ça veut donc dire que l'étoile et la pleine lune va nous inviter à trouver notre place et à nous y enraciner. Ici, l'étoile est à sa place, d'accord ? Elle est dans l'univers, sur la terre, ancrée auprès du fleuve qu'elle alimente. Le fait d'être à sa place, donc fertilise, on voit le monde, hein, et ce qui coule de ces cruches, c'est d'un côté son passé, dont elle se libère, et de l'autre côté ses émotions, dont elle se libère également. Ok ? Donc ça permet d'avoir quelqu'un qui va devenir sain émotionnellement. Donc on rejoint notre énergie de pleine lune en Capricorne où on nous disait attention, il y a des émotions à pouvoir canaliser, des émotions à relativiser, des émotions à contrôler. Donc ici c'est une période qui nous permet de trouver notre place, hein, c'est ça que ça veut dire, sous-entendu qui nous permet également de faire nos choix. D'accord ? L'étoile, elle invite à finalement ne pas choisir entre 2 options qui vont pas être conciliables. Elle simplement, elle dit voilà, je choisis d'être moi sans phare, sans rien, en équilibre avec ce que j'ai à donner, c'est-à-dire mes émotions négatives, mon passé dont je me libère et que je vous soumets pour pouvoir revenir avec une émotionnalité beaucoup plus canalisée, beaucoup plus saine, beaucoup plus centrée. D'accord ? Donc,
on est sur ce genre de vibration, d'accord, sur cette lune. Si on regarde l'autre vibration, 1 plus 8, on est dans la justice. Alors la justice, c'est à chaque fois on pense à l'équilibre. D'accord ? On pense à l'équilibre. On pense à ce qui va finalement devoir nous permettre d'aller vers quelque chose de mieux. Et donc on nous dit aller à l'équilibre. Je voudrais juste faire une parenthèse sur le fait que l'équilibre, c'est pas la symétrie. C'est-à-dire, c'est pas on a autant de noir que de lumière, on a etc. La symétrie, c'est un concept miroir. Donc, le concept de l'inversion, je vous rappelle, entraîne des problématiques noires. On va pas dire satanique, diabolique, on va rester à un niveau autre, noir. Ok ? Donc, il faut comprendre que les bâtisseurs de cathédrales, et ça vous vérifierez, les bâtisseurs de cathédrales refusaient d'appliquer des principes de symétrie. Okay. Pourquoi ? Parce qu'ils considéraient que cette symétrie appartenait au diable. Concept d'inversion. L'idée était de se rapprocher, par contre, du nombre d'or, qui n'est pas une symétrie parfaite. Pas tout à fait. Et ici, dans ces lames du tarot, en général, c'est très bien illustré. Et dans cette lame de la justice, encore plus. Je vais vous le montrer. Donc on va jouer aux 7 erreurs avec la lame de la justice. C'est pas grave. L'idée, c'est que quand vous regardez ça, vous vous dites c'est une symétrie. Non. Ici, on a, regardez bien, on a les piliers du trône qui ne sont pas identiques du tout. Première erreur. Le collier de la justice est monté plus à gauche qu'à droite. Ok ? Ensuite, si on parle de l'équilibre, les plateaux ne sont pas en équilibre. D'un côté, ils sont poussés par le coude, et de l'autre côté, ils sont poussés par le genou. Dernière chose, le glaive de la justice n'est pas droit. D'accord ? Donc, le geste, ce qui est important, c'est de voir aussi. Donc, c'est pas une symétrie parfaite. C'est un peu le jeu des 7 erreurs, mais c'est pas une symétrie parfaite. Ce qui se passe, c'est que on voit que le mouvement de la justice, très symbolique, hein, très diffus, mais malgré tout, c'est ce mouvement à la fois à droite et à la fois à gauche qui va induire l'équilibre. Donc, dans certaines interprétations, on peut donner le sens d'injustice quand on tombe sur cette lame à l'envers ou dans différentes catégories de fausse perfection. Mais ici, il faut comprendre que le mieux est ennemi du bien. C'est-à-dire que la perfection, en réalité, elle ne peut pas se trouver dans l'humanité figée. Parce que ce qui est figé est mort. Ok ? Et que donc, ce qui est atteignable comme équilibre par l'humanité, c'est quelque chose qui va aller vers la perfection par le mouvement. D'accord ? C'est le fait de se libérer, le fait de comprendre, le fait de bouger, d'avancer, d'accord ? De comprendre et d'intégrer le mouvement qui va permettre d'approcher la perfection. Donc, évidemment, elle approche la perfection des fois par ruse, par autre chose.
par modification, hein, on voit, elle pousse le truc pour arriver à l'équilibre. D'accord? Donc en fait, l'homme doit, pour arriver à sa justesse intérieure, pallier à son manque de perfection par le mouvement, par sa conscience. D'accord? Là-dessus, sur toutes ces lames et ces significations symboliques, je vous invite à lire la Voix du tarot de Alexandre Jodorowsky. Et sur la justice, il dit ça. Il dit « La justice est le témoin de notre Dieu intérieur, qui nous pousse à une évaluation sans phare. Nous faisons nous-mêmes justice, sommes-nous miséricordieux envers nous-mêmes et envers les autres ?» Donc en fait, c'est ça le truc, c'est que globalement, comment est-ce qu'on voit notre propre équilibre intérieur? Comment est-ce qu'on se positionne dans l'acceptation de ce déséquilibre et qu'est-ce qu'on propose de refaire? De même, comment est-ce qu'on juge les autres et comment est-ce qu'on se juge soi-même, par honnêteté ou par ruse. Ok? Finalement, donc ici, on peut se dire que il y a notre réalisation propre qui doit faire face aux exigences qu'on va nous pousser devant nous, aux exigences de perfection. D'accord? Globalement, ce qu'on nous dit, c'est n'essayez pas de copier la symétrie qu'on vous montre, puisque celle-ci n'est pas à l'ordre de l'humanité. Ce qu'on vous demande juste, finalement, dans un premier temps, c'est de trouver votre place, d'accord, et de vous y tenir, de pouvoir rester centré, et surtout alimenter la vie que ça va générer. Plus vous allez être à votre place, plus la vie que vous allez amener va générer l'harmonie autour de vous, et bien loin dans le cosmos également. Ok? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire vraiment qu'on est dans quelque chose qui est vraiment très 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 positif et qui doit rester positif par le mouvement qu'on va impulser, qui est de se libérer de notre passé négatif, de nos émotions négatives, et de pouvoir rester centré et aligné sous les étoiles. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été à peu près claire. Je vais vous souhaiter une très belle pleine lune en Capricorne. Donc, trouvez votre place, canalisez vos émotions et je pense que les choses iront dans le bon sens. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.